Avec Tessa Bax, Good Vibes, se reconnecter avec soi-même. Good Vibes, deviens une meilleure version de toi. Good Vibes, ton programme qui t'emmène vers le meilleur de la vie. Good Vibes, que des ondes positives pour une belle semaine. ABK Radio 89.9. Oui, c'est une nouvelle semaine qui a commencé, c'est de nouvelles rencontres, c'est la possibilité de changer sa vie. Vous allez louper cette occasion? Non, bienvenue sur Good Vibes, je suis Tessa Bax. Et ce qu'on va faire, on va se balader, on va voir comment on peut changer le négatif en positif, on va voir comment on doit regarder son environnement pour pouvoir survivre. On aura avec nous un invité, lui aussi va nous dire comment est-ce qu'il voit les choses et arrive à faire que tout soit beau autour de lui. Parce que quand vous le voyez, vous vous dites qui me fait être lui, quoi. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes sur Good Vibes et c'est comme ça que l'ambiance va bouger. I hope the colors that you're carrying with you this morning are really the good ones, that you're having all the motivation you need to make things happen, that you're looking at your neighbor and you're telling yourself that he has to be the best version of himself, that I have to make people to grow so that I can grow. Because the moment you make yourself a good version, the others are going to follow automatically. But when you take time to destroy the others, I can assure you that your life is going to be destroyed. You're welcome to this new edition of your program. You know, we are going to be talking about how you can make things happen. And that's why we want you to be with us. We thank all those who are listening and that they are contributing. Their contributions are felt all over and we hope that we are bringing more to your lives. And that's very important. Nous avons avec nous, j'ai dit un invité, Monsieur Chamen Siewe. Bienvenue. Merci, bonsoir. Voilà, Merci pour l'invitation. J'ai pas oublié le Christian. Je sais qu'il y a le Christian. Et je préfère dire ça pour qu'on comprenne que quand on dit Christian tout le temps là, c'est aussi un monsieur. C'est aussi un monsieur. C'est aussi un monsieur. Il a traversé des épreuves et il a réussi à s'en sortir. Et aujourd'hui, il est l'homme que vous voyez. Il est, je pourrais dire, la meilleure version de lui-même. Ou bien c'est en train de venir encore. Non. La vérité, c'est que au fil des expériences, au fil des épreuves de la vie, forcément, on s'améliore. La personne que nous étions, ou bien que j'étais il y a 5 ans, n'est plus forcément la même aujourd'hui. Donc, on a mûri, on s'est assagi, comme on dit généralement, et on pense que on a quelque chose à partager. Voilà, c'est très important. On a dit, c'est Monsieur Chamen Siewe Christian qui est avec nous aujourd'hui. Et beaucoup de gens le côtoient. Mais au fond, ils ne savent pas les valeurs qu'il représente ou les choses qu'il a traversées. Donc, présentez-vous. Je veux que ces jeunes-là, de l'autre côté, sachent que vous n'êtes pas là par hasard. C'est un CEO, c'est un CEO, c'est un boss. Non. J'aime pas trop l'expression CEO parce que j'estime qu'au Cameroun, vraiment, laisser les choses de CEO là, nous sommes tous des débrouillés avec les dossiers fiscaux, donc il ne faut pas qu'on dérange. Me présenter. Bon, le nom que j'ai, c'est celui que mes parents m'ont donné. Oui. Chamen Siewe Christian. Je suis né le 23 janvier 1986. Ça fait 36 ans aujourd'hui. Oui. Je suis marié. Oui. Plusieurs enfants. Oui. Vous savez on ne compte pas les enfants. On avance. Et qu'est-ce que vous faites concrètement comme activité? Je suis à la tête d'une entreprise de communication qui s'appelle CS Communications, qui est un studio de création en communication. Donc ça veut dire que vous êtes spécialisé dans l'audiovisuel, c'est un peu ça? Non, pas l'audiovisuel, dans les métiers de la communication. Okay. Nous avons un département audiovisuel, nous avons un département création graphique, un autre département social media et un département de développement web. Bon, aujourd'hui on parle de tout ça. D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que l'idée est venue? Parce qu'on parle d'idée. C'est l'idée aujourd'hui qui fait l'homme. Oui, c'est l'idée qui fait l'homme. La vérité, c'est que tout ce que j'ai cité là, c'est moi. Ce sont mes expériences, ce sont mes compétences. Parce que il y a sensiblement 16-17 ans, hein, quand j'ai commencé à me flirter avec le monde. Vous voyez, quand j'ai commencé à flirter avec le monde professionnel,
j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai acquis beaucoup de maturité aussi. Je me suis formé dans ces 4 domaines que j'ai cités. Et un matin, comme ça, il y a 10 ans, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut travailler pour les gens ou est-ce qu'on continue de travailler pour les gens ou est-ce qu'on fait quoi? J'ai dit, bon, je vais mettre ces compétences-là à disposition d'autres personnes. C'est comme ça que parle l'entreprise. Bon, quand vous vous levez le matin, quelle est votre source de motivation? Ah, ma famille. Donc, quand vous pensez à eux, dites-nous, on est là, on va apprendre de vous. Oui. Non, vous savez, je dis souvent à mes collaborateurs, quand on est célibataire, d'abord, premièrement, quand on est célibataire, on n'a pas vraiment de contraintes, on n'a vraiment pas de pression. On se dit, la vie, elle roule comme elle roule, on n'a pas de pression, voilà. Maintenant, quand on est célibataire et on est entrepreneur, on n'a Dieu que pour ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand on se lève le matin, la seule chose on vit l'entreprise. On vit l'activité qui nous permet de gagner de l'argent. Maintenant, quand on est entrepreneur et qu'on est en même temps chef de famille, c'est-à-dire avec une femme, avec des enfants, les priorités changent. Certes, c'est l'entreprise qui permet de gagner de l'argent, mais il y a autre chose qui nous pousse à nous lever le matin. Le côté humain. Et c'est ce côté humain-là, que moi je parle de mon cas particulièrement, que je mets au centre de tout ce que je fais, que ce soit à la maison ou bien au travail. Ok, on va parler ce matin, la motivation sera sur le ressort. Voilà, vous n'avez pas très envie de vous lever ce matin, par exemple, là. Est-ce que ce matin, c'était facile de se lever? Très souvent, d'autres ont cette difficulté. Et souvent, on attribue ça à la pluie. On va dire il pleut ou on va dire il fait très froid ou quoi que ce soit. C'est qu'on n'a pas vraiment envie de se lever le matin. La journée vous paraît morne et triste. Bon, ça peut arriver. Cela arrive à tout le monde. Mais il ne faudrait pas que cet ennui se renouvelle chaque jour. Car il y a forcément eu des moments où, au contraire, vous étiez impatient et tout heureux de vous lever. Vous vouliez mordre dans la vie parce que, sans doute, il y avait des projets, il y avait des activités, il y avait des situations qui vous faisaient vibrer. Et ça touchait votre corps de sensible. Et cela, c'était un ressort de motivation. C'est donc ce ressort, ce gisement d'énergie qu'il vous faut retrouver. Il faut toujours l'avoir, ne lâchez pas. Chacun de nous a en effet en lui des réserves d'énergie qui ne demandent qu'à s'investir dans les réalisations les plus variées. Ces forces intérieures sont comme des ressorts prêts à se détendre. Seulement voilà, les ressorts de motivation sont différents d'une personne à l'autre. Tout le monde n'est pas motivé de la même façon. Par exemple, il y a ceux qui ont envie de faire du sport, mais d'autres personnes, le sport ne les attire pas. Il y a la création artistique. Je pense qu'aujourd'hui, à côté de moi, M. Tchamen ne va pas démentir. Il y a des personnes, quand ils pensent qu'il y a peut-être un clip ou bien il y a une vidéo à faire, il a envie de se lever le matin. Il y a d'autres, être au service des autres, c'est ça un peu qui est leur ressort. De savoir que je me lève le matin, je vais aider tel, je vais apporter un truc, je vais changer, je vais dire aux gens. À ce moment, ça impacte son envie de travailler. Il y a aussi ceux qui aiment organiser. Il y a des personnes qui adorent organiser des choses. Quand vous leur donnez le défi, c'est là, ils sont motivés, ils sont toujours réveillés, ils sont prêts à tout. En matière de motivation professionnelle, c'est la même chose. Certains seront motivés et enthousiastes pour un projet, de créer leur entreprise, pendant que d'autres rêveront d'un métier qui les laisse totalement libres ou bien leur assure une certaine stabilité de vie. Donc, ce n'est pas tout le monde qui rêve d'être entrepreneur. On va le dire clairement. Et ce n'est pas tout le monde qui est prédestiné à être entrepreneur. Voilà. Mais il y a d'autres personnes aussi, il ne faut pas leur en vouloir. Quand ils te disent, moi, je vais être fonctionnaire, je veux avoir un bureau, je vais être salarié. Parce qu'on a un système aujourd'hui. On a l'impression que si tu ne dis pas que tu veux être entrepreneur, il y a un problème. Voilà. Alors que ce n'est pas ça. Chacun a sa motivation. D'autres personnes se sentent bien en étant dans sa fonction de salarié. Et d'autres différemment. Pour ne pas te couper, c'est un peu le problème que j'ai avec le discours qu'on tient aujourd'hui. Le discours que, je préfère mettre ça entre guillemets, les coachs mettent en avant aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas être patron. Tout le monde n'est pas prédestiné à être patron. Il y a des personnes qui sont faites pour travailler pour des autres. Il y a des personnes qui sont faites pour mettre le travail à disposition des autres. Et il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que, comme je vois souvent certains discours, je vois souvent certaines affiches, deviens ton propre patron, quitte du salarié. Mais arrêtez. Mais est-ce que vous savez, je ne vais pas aller loin. Nous sommes à ABK Radio. C'est une radio privée. Ça veut dire, un Camerounais s'est levé. Il a dit, je vais fonder une radio. Je vais employer
plus J'ai d'une besoin dizaine des de gens personnes. avec qui J'ai besoin réaliser des le gens avec projet. lesquels voilà, effectivement réaliser le projet. Mais est-ce que les gens peuvent imaginer, je ne sais pas si c'est le cas pour le promoteur d'ABK Radio, mais est-ce que les gens peuvent savoir que parfois, vous avez beau avoir une entreprise qui vous ramène de l'argent, mais il y a le moment où vous retrouvez, vous n'avez pas 10 000 sur vous. Ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut être motivé. Il faut être suffisamment motivé et Voilà, savoir sinon, où on va. lâche son Sinon, rêve. on va lâcher, on va perdre de vue son rêve. Voilà, aucune motivation n'est meilleure ou supérieure à l'autre. Mais une chose est sûre, si vous cernez votre principale motivation, on peut avoir aussi deux, mais si vous les cernez et que vous choisissez un type de métier ou de carrière qui en tienne compte, vous aurez beaucoup plus de punch et de plaisir à travailler. Vous aurez du ressort pour vous lever le matin et vous serez motivé. C'est très important. J'espère que vous, de l'autre côté, vous avez saisi l'impact et l'importance d'avoir ce ressort-là. Et si vous voulez nous contacter, c'est par SMS, WhatsApp, au 6 99 19 11 62. C'est juste WhatsApp et SMS. S'il vous plaît, pas d'appel. 6 99 19 11 62. On recevra les messages et on pourra les lire si c'est possible. Là, nous avons parlé très simplement de la motivation parce que notre émission vise à réveiller les jeunes, ceux qui sont dehors. Vous êtes à la maison, vous oubliez que quand vous levez le matin, la manière dont vous levez le matin, c'est comme ça que votre journée. Voilà. Il y a d'autres qui se lèvent, on prend souvent l'exemple ici des bulles. Les bulles que tu décides d'avoir sur la tête, ce sont les bulles que tu vas rencontrer dehors. Et automatiquement, c'est ça que tu vas attirer vers toi. Si maintenant vos bulles sont carrément sombres, vous allez croiser pour d'autres qui sont encore doublement sombres. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la catastrophe. Et à ce moment, vous allez comprendre que être positif est la meilleure des choses. Effectivement. Parce que quand vous avez ces bulles claires sur la tête et que tout le monde ressent l'étincelle qui est en train de sortir de ces bulles, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde qui veut quelque chose de positif va venir vers vous. Donc, nous interpellons tout le monde de l'autre côté à avoir cette idée, cette pensée. Toujours rester positif et vraiment avancer de manière positive en ayant du bien pour les autres. Toujours. Pensez au bien pour les autres. Voilà, nous avions notre motivation et on a parlé de ce ressort. Pour avoir ce ressort, il faut absolument que vous ayez dans votre esprit quelque chose qui vous motive. We were talking about motivation. We were talking about what you need to have in your life that is going to make you to keep, bouncing all the time. When you stay and sometimes you feel that the motivation is gone, it will depend now on what you choose to do. And what you do should be concentrated on your passion. You shouldn't do something because you're following others. You shouldn't do things because you see others doing. No, you should be doing those things because it is from you. You feel that that's what you were born to do. And that's very important. The moment you miss that phase, you're going to be like somebody who can't wake up in the morning. Yes, waking up is going to be very difficult for you. You have the impression that what is happening, who is waiting for me, what am I going to see today? No, but when you have a project, when you have something that you love doing, every time you wake up saying, I have to do something better. And at that time, I will assure you, life is going to be beautiful. And that's why you're listening to us on Good Vibes, because we are trying to guide you and making you to reach the good vibrations. Because all our lives are just vibrations. Tout ce que nous traversons, ce sont des vibrations. Effectivement. Voilà, je vous rappelle, nous avons un guest avec nous et il va nous raconter beaucoup de choses. Et il nous dit que sa motivation, c'est la famille. Et tout de suite, on va plonger dans la routine santé. Comment est-ce que vous faites pour rester concentré? Comment je fais pour rester concentré? Oui, monsieur Chamet, comment vous faites pour rester concentré? Est-ce que mon vieux c'est pour dire, je ne sais pas. Sincèrement, c'est peut-être bizarre. Je me suis jamais posé la question pour dire vrai. Vous faites constamment? Il n'y a pas un truc que vous faites constamment? Non, ce que je sais, c'est que par exemple, quand je suis en panne d'inspiration, j'adore bricoler. Ok. Oui, j'adore bricoler. Généralement, le week-end, quand je suis à la maison et que j'entrevois ma semaine qui va être peut-être suffisamment chargée, que je dois rester concentré sur un certain nombre de choses, d'une chose l'une, je vais peut-être jouer au foot. Quand je reviens, je vais me retrouver en train de faire... Non, pas forcément. Non, au contraire, je ne suis pas épuisé. Ah bon? Non, je ne suis pas épuisé. Okay. J'ai toujours l'énergie pour peut-être soit réparer une ampoule. Et mon épouse me demande, mais tu fais ça comment? Parce que je vais peut-être me retrouver en train de faire de la maçonnerie quelque part. En fait, faire ce qu'on appelle du bricolage à la maison. En fait, j'essaye de faire quelque chose qui n'est pas en rapport avec mon activité quotidienne. Quelque chose de vraiment différent. Ça me permet de... Rester focus. De ne penser à rien, de ne pas penser à mon travail, mais bizarrement d'être super concentré sur ce que j'ai à faire et d'être suffisamment inspiré pour bien faire ce que j'ai à faire. Ah, je crois que c'est vrai, hein, parce que je vois même Théo qui est en train de dire oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ok, on va parler de comment s'entraîner à rester concentré.
Personne ne naît naturellement athlétique, personne ne naît naturellement concentré. C'est une compétence qui s'acquiert et se développe quotidiennement. Si vous souhaitez être plus athlétique, vous devez faire du sport régulièrement. Oui. Et si vous souhaitez progresser, vous devez faire mieux à chaque session. Courir 1 kilomètre de plus, faire une pompe en plus, ajouter 1 kilo en fonte. Oui, de plus, il faut fondre encore de quelques kilos si on veut atteindre peut-être une forme particulière. Faire une répétition en plus. C'est de cette façon que vous progresserez et atteignez des niveaux que vous n'auriez jamais cru possible. C'est vrai? Oui. Voilà, on avance. Oui. Il en va de même pour votre concentration. Si vous voulez l'améliorer, vous devez vous exercer quotidiennement et augmenter progressivement la difficulté. Ouais. Ouais, j'avoue que tout à l'heure, je n'avais peut-être pas bien cerné, mais là, je comprends mieux. Oui. Au début, essayez de vous concentrer sur votre travail pendant 10 minutes, sans interruption. Puis, la prochaine fois, essayez pendant 20 minutes. La prochaine fois, vous allez encore sur 30 minutes. Ainsi de suite. Graduellement, vous serez capable de vous concentrer pendant la plus longue période que vous puissiez imaginer. Vous pouvez aussi exercer votre concentration à n'importe quel moment de la journée et n'importe où. Vous avez juste besoin d'un élément sur lequel vous concentrer. Là, vous avez parlé de bricolage. Oui. Voilà, c'est possible. Ça peut être un livre, Oui. un podcast, un mantra, un objet. La musique, par exemple. Voilà, ou un Oui. son, Oui. ou tout simplement votre respiration. Oui, la Donc, musique. vous êtes de l'autre côté là-bas, c'est important de respirer, de se concentrer, voilà, de chercher comment se focus, c'est très important. Il vous suffit seulement de vous concentrer sur l'élément choisi et de ramener calmement votre attention sur cet élément à chaque fois que vous vous sentez dispersé. Oui. Par exemple, vous êtes à la maison, vous êtes en train d'écrire quelque chose et subitement peut-être votre téléphone, parce qu'on a ce souci avec Oui. Internet et tout, le téléphone est en train de vibrer, il est en train de vous distraire. Peut-être vous pouvez mettre le téléphone de côté, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours en train de suivre le téléphone, vous vous dites, on est peut-être en train de m'appeler, mais ce qu'on vous demande de faire, c'est quoi? Comme vous avez dit, soit c'est le bricolage, soit vous avez peut-être une bouteille d'eau devant vous. À chaque fois que vous avez envie de regarder cet objet, vous regardez la bouteille d'eau et vous continuez votre travail. Vous vous dites, je fais ça peut-être pendant 10 minutes, j'essaie encore 20 minutes, j'essaie encore. Et vous allez voir un temps que vous allez carrément éliminer cet objet de votre pensée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est pas faux. Je peux proposer aussi une autre, je ne sais pas si on va appeler ça une astuce, Oui. c'est ce que je fais généralement. Oui. J'écoute beaucoup de la musique. Mhm. Je précise la musique camerounaise. Oui, bien Précisément. sûr. Bon, maintenant, la musique camerounaise, maintenant les artistes, moi, on dit toujours que mes goûts musicaux sont un genre. Ça va être les Chacun Big un genre. Bassi, les Bouchabou, les musiques vraiment compliquées. Pour moi, c'est quand j'ai du travail de façon intense et que j'ai des livrables, des délais très serrés sur Oui. certains livrables, pour ne pas me laisser disperser, j'ai généralement un casque comme celui que je Oui. porte actuellement. Mhm. Je mets mon casque, je choisis une collection musicale, Mhm. je balance. Téléphone, pas sur vibreur, sur silence. Ok. Donc, il est légèrement retourné. Mhm. Parce que je ne veux avoir Distraction. aucun élément externe qui puisse me distraire. Je dis à mes collaborateurs, oh monsieur, je ne suis pas là. Mhm. Vous pouvez venir là, je suis là, vous dire, je suis Oui, pas. oui, Parce oui, que c'est je important. dis, je ne veux pas qu'on me dérange, peut-être pendant 2 heures. Faut te concentrer, Parce que c'est je du me dis, travail. je me donne 2 heures pour faire ce boulot et bien faire ce boulot. Mhm. Donc, c'est la petite astuce que je peux partager. Donc, vous conseillez aussi aux gens de dire que le patron n'est pas là, quoi. Non, je conseille aux gens de dire que le patron n'est pas là. C'est pas eux qui doivent dire, c'est le patron qui donne l'ordre. C'est toujours une façon de se concentrer, c'est très important. Nous sommes là pour ça, c'est partager, comprendre et voir comment rester vraiment positif. Monsieur Tchamen, j'ai une question. Laquelle? Quel a été votre plus gros challenge que vous êtes resté... si ce challenge avait eu le dessus sur vous, vous aurez quitté même le Cameroun. Vous vous serez dit, je quitte le continent, j'ai marre. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui disent quoi? Ils disent que l'Afrique, c'est un continent, il n'y a rien pour moi, il n'y a pas moyen. Et au moins, un petit obstacle, le gars préfère aller... C'est ça, je vais être sincère avec toi. Oui. Ça va peut-être choquer les gens. Mhm. Je ne sais pas si j'ai eu un jeu. Je ne sais pas si je vais appeler ça de gros challenge. Parce que les challenges, il y en a tous les jours. Mhm. Et moi, je suis formaté à ne pas... Mais je me suis formaté à ne pas m'apitoyer sur les situations. Ok, Je me suis formaté à trouver des solutions. voilà. Donc pour moi, je ne peux pas te dire mon plus gros challenge a été ceci. Non. Moi, je me dis, il y a des challenges au quotidien. Mhm.
Moi, j'ai une de mes collaboratrices qui a remarqué que les lundis sont toujours compliqués au bureau. Parce que quand on arrive le lundi, bon, avant qu'on achète un groupe lecture au bureau, tous les lundis, il y avait coupure d'électricité. Bien sûr. Et la coupure ne durait pas 30 minutes, c'était 3-4 heures. Vous êtes là 4 temps, vous ne faites rien, vous ne bossez pas. Entre-temps, tu as des clients qui appellent, tu as des livrables, tu as des visuels que tu dois envoyer, tu as des factures, il faut coordonner l'équipe. Ça, c'est un challenge qui est, je ne sais pas, c'est permanent. C'est quotidien. Et un jour, elle me dit, boss, finalement, les lundis sont bizarres dans la société. Et j'ai un de mes collaborateurs qui me dit, c'est notre développeur, il m'a dit un jour, boss, comment je peux faire pour avoir votre état d'esprit? Je lui ai dit, mais c'est simple. Mets dans ta tête que tout ce qui vient peut être géré et doit être géré. Bien Donc, tu ne te mets pas dans la posture de celui qui doit être en train de pleurer. Tu te mets dans la posture qui est celui qui est positif, qui sait qu'il doit trouver une solution. Par conséquent, tout ce qui vient devant toi, pour toi, c'est gérable. Donc, pour moi, vraiment, je ne peux pas te dire quel a été mon plus gros challenge, parce que pour moi, il y a des challenges quotidiens. On va un peu rentrer. Heureusement, vous m'avez donné le OK pour qu'on parle un peu de tout et de rien. On ne va pas dire que M. Tchamen soit né avec une cuillère en or dans la bouche. Non, quand même. Il sort d'où? Comment? Jusque-là, je n'ai même pas encore la cuillère en or. Bon, on va aller de là, parce que aujourd'hui, être l'homme que vous êtes, on sait tous que votre maman, elle a toujours été là, elle vous a toujours soutenu. Mais à quel moment est-ce que vous avez réalisé vraiment qu'il y avait un gros défi à relever? Parce que quand on sort, par exemple, de cette famille où on n'a pas tout, où par moment on n'a pas le droit de rêver, parce que c'est ça, vous êtes assis, votre rêve peut-être c'est travailler à la télé, travailler à la radio, mais vous êtes assis dans votre petit coin, vous n'avez même pas déjà la possibilité d'accéder à tout ça. Qu'est-ce qui vous a motivé? Comment est-ce que la transition s'est faite? Qui est-ce que vous avez rencontré? Est-ce que c'était un moment... Expliquez-nous, c'est ça qu'on veut comprendre. Ma vie, c'est vraiment la rigolade. Hein. Ça commence par là. Faites-nous rire, on en a besoin. Non, regarde. Premièrement, je pense que ce qu'on devient est fonction de ce qu'on a vécu et de comment est-ce qu'on a vécu. Moi, particulièrement, bon, jusqu'à il y a 10 ans, j'étais le seul enfant de mes parents. OK. Et, non, 15 ans, voilà. Et je n'ai pas grandi avec mes parents, par exemple. OK. J'ai grandi avec j'aime pas l'appeler mon oncle, c'est mon père. C'est ton papa. Père à son âme, voilà, le grand frère de mon papa. Et l'éducation que j'ai eue, du moins ce que j'ai, ça vient d'eux. Même si mes parents étaient toujours à côté, mais c'est avec eux que j'ai partagé. J'ai passé, si j'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai passé 16 ans avec eux. Tu vois que c'est eux qui m'ont tout fait. Voilà. Maintenant, le reste, c'est un ensemble, mais si tu veux, c'est une succession de situations ou bien d'éléments. Je suis par définition technicien, mécanicien. Parce que quand je fréquente l'enseignement secondaire, le premier cycle secondaire, je réussis le concours pour entrer au lycée de Koumassi. On m'inscrit au lycée de Koumassi où je fais l'enseignement technique. La fabrication mécanique, la filière, c'est la F1. Parallèlement à ça, depuis l'âge de 8-9 ans, je suis confronté au métier de chaudronnier, ce qu'on appelle aujourd'hui soudeur. Parce que mon papa, c'était un soudeur de formation. Donc, quand j'entre au collège, j'ai 15 ans, 15 ou 16 ans. Quand j'entre au lycée de Koumassi, j'ai 16 ans. Je suis un technicien rodé, puisque tout ce qu'on fait, je suis confronté à ça. Après, je me retrouve dans l'audiovisuel, avec les stages à la radio, en commençant par la radio Dynamique FM. Et ensuite, Suite FM, ensuite Canal 2. Tout un parcours. C'est tout un parcours. Après, et à chaque fois, vous apprenez. C'est ça, en fait. Je me retrouve en train d'apprendre. Je me retrouve en train de rencontrer de nouvelles personnes. Mais, et ça, il faut que je le dise, et je ne sais jamais de le dire, la personne qui m'a réellement permis de connaître le potentiel que j'avais s'appelle Tony Navodi. OK. Parce qu'en 2006, lorsque Canal 2 lance la première promotion de stagiaires télé au Cameroun, avec l'émission Canal Vacances, j'ai fait partie... Bon, moi, d'une vague. Je n'étais pas dans la vague. On m'a repêché. On m'a repêché parce qu'il fallait 8 personnes. Il me prend comme 9e. Il dit... Je vais vous dire... Lors d'une réunion, il dit... Je vais vous dire pourquoi est-ce que le gars est ici. Entre-temps, il y avait eu 2 semaines ou 3 semaines avant ça, j'étais allé le rencontrer chez lui à YouPoint. Avec, à l'époque, je m'exerçais dans le management artistique. J'avais un ami au quartier qui était rappeur. Je lui ai dit, bon, alors on va tenir, on va dire. Oui, on a vu Tony, on a échangé.
Tony me dit, c'est la discussion qu'on a eue ce jour qui a renforcé, qui l'a marqué. Sincèrement, je ne peux pas te dire ce que je lui ai dit. Moi, je ne me connais pas. Mais il me dit, quand il me prend, il dit, bon, toi, tu seras le script de l'équipe. Mon travail consistait à faire les repérages, assister l'équipe. En fait, je ne parlais pas à la télévision, même si j'en mourais dans le d'envie. back-office. J'étais dans le back-office. Mais sauf que ce back-office m'a permis d'apprendre toute la chaîne audiovisuelle. Voilà. Je dis bien toute la chaîne audiovisuelle. Donc, en fait, c'est lui qui m'a permis de découvrir réellement ce que j'avais, ce que je pouvais faire. Et tous les jours, il me disait, tu as un potentiel que toi-même, tu ne connais même pas encore. Donc, je dis, quand je le vois, il me dit, je t'avais dit, non, petit, grand frère. C'est bien, c'est bien. Vous voyez qu'en Afrique, on peut se soutenir, on peut se porter, on peut vraiment apporter quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas toujours financièrement. Non, pas financièrement. Aussi accompagner les idées de l'autre ou bien pousser l'autre à voir la meilleure version de lui-même. Et c'est ce que moi, j'essaye, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'essaye autour de moi, les autres jeunes qui m'entourent, les petits frères, les petites sœurs, j'essaie à chaque fois, même si ce n'est pas financièrement, c'est de donner des idées, des conseils, de tenir la main pour que la personne qui est en face de moi puisse trouver son compte demain. C'est très important. Et nous allons directement, avec ce que vous avez dit, vous parler d'une figure de l'histoire africaine. Vous savez, quand on est des guerriers, quelque part, on a l'impression que c'est aujourd'hui qu'on découvre cette force. Oh non. Non, ça existe depuis. Il y a des personnes qui ont eu cette inspiration, qui ont utilisé leur force pour marquer l'Afrique. Et c'est pour ça que nous avons notre rubrique Histoire du continent, où nous avons aussi une personne qui va vous rappeler que vous êtes guerrier, mais ça vient de depuis longtemps. Oui, parce qu'on nous donne l'impression que nous, les Africains, c'est quand le colon met pied en Afrique. Ah non, ça c'est pour ceux qui ne veulent pas connaître l'histoire. Voilà. Nous allons parler de Abebe Bikila. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Abebe Bikila, c'est un Éthiopien. Il est né le 7 août 1932. Il s'engage dans la garde impériale de l'empereur Haile Sélassié, pour échapper à sa misérable condition. Donc, tout le monde ne naît pas toujours avec une cuillère en or, mais c'est vous qui décidez de la position que vous allez occuper plus tard. Remarqué par Onin Sikenen, un Suédois chargé de l'éducation physique en Éthiopie, il est astreint à de rudes séances et de préparation qui lui permettent de gagner le marathon de sélection éthiopien pour les Jeux olympiques qui se tenaient à Rome. Le 10 septembre 1960, jour du marathon olympique, Bikila profite d'une légère montée, décroche radis et franchit en tête la ligne d'arrivée située sous l'arc de Constantin. L'homme aux pieds nus, parce qu'il était pieds nus ce jour-là, bat ainsi le record olympique établi par Emil Zatopek à Helsinki en 1952 de près de 8 minutes. Wow. Donc vous voyez, il sort de nulle part, il est motivé et il a traversé de très rudes épreuves et il est là. En décembre 1960, à la suite d'une tentative de coup d'État, il est emprisonné, puis sous ordre de Sélassié, avec tout ce qu'il avait comme potentiel, il est provisoirement libéré de toutes ses obligations militaires afin qu'il puisse préparer au mieux le marathon des Jeux de Tokyo. Cette fois-ci, chaussé par une marque de sport. Bien sûr. Vous voyez, il n'a pas eu besoin d'aller sur les réseaux sociaux et faire beaucoup de bruit, quoi. On a vu ce qu'il a fait et rien qu'à cause de ça, les gens ont envie de se coller à son nom, à son image. Le 21 octobre 1964, Bikila devient le premier homme vainqueur 2 fois consécutivement du marathon olympique à l'issue d'une course qu'il maîtrise de bout en bout. Même, on va dire que la fin n'est pas si glorieuse, mais le 22 mars 1969, il est victime d'un accident de voiture qui lui fait perdre l'usage de ses jambes. Mais il y a quelque chose qu'il fait. Il se met alors à la course au fauteuil et au tir à l'arc. Il ne se laisse pas avoir. Oui, il continue. Il fait la course avec son nouveau statut et il fait la tir à l'arc. Donc, avec ça aussi, il réussit à se mettre assez haut. Et il va nous quitter en 1973. Cela dû à une hémorragie cérébrale et tristement à l'âge de 41 ans. Mais vous voyez, c'est un personnage que nous avons pensé très important pour nous. Très important d'en parler et de permettre à tout le monde de voir que si vous avez la détermination, si vous avez en idée de faire réussir quelque chose, vous le pouvez. Ne regardez pas votre situation. Regardez peut-être ce que vous avez vécu pour pouvoir être fort. Mais ne mettez pas complètement votre histoire à côté. Parce qu'il y a des personnes, à un moment, on découvre qu'ils n'acceptent même pas que les personnes de son ancien quartier le reconnaissent. C'est pas croyable. Là, vous êtes en train de... On parlait ici la dernière fois de ce qui vous bouffe de l'énergie. Là, vous êtes occupé à vérifier qu'autour de vous,
il n'y a pas quelqu'un qui va vous rappeler votre passé. Alors que votre passé devrait être votre force. Bien sûr. Si vous êtes un homme, vous êtes battu, vous avez tout traversé, ça veut dire que... Il faut savoir d'où on vient. Voilà, pour quand savoir l'autre d'où vous on va. reconnaît, il dit, ce monsieur était de mon quartier, vous faites comme Samuel Eto'o. Il rentre là-bas encore et dit, je suis là les gars. C'est important, je pense que chacun devrait avoir cette motivation et ne pas voir les choses négativement. Nous allons parler tout de suite de la rubrique New Tech. Oui. New Tech, pour nous, c'est l'occasion de dire à nos frères et sœurs que quand vous avez l'idée positive, vous travaillez pour trouver des solutions, automatiquement, vous allez créer, vous allez innover. Et notre continent, on en a besoin. On a eu l'impression, avec le temps qui est passé, que ce sont les autres qui créent. L'Africain est un consommateur. L'Africain ne crée rien. Non, je ne suis pas trop d'accord avec ce discours. Oui, c'est pour Non, ça. non, moi je pense que l'Africain crée. Mhm. Mais la création de l'Africain n'est pas suffisamment vendue. Valoriser. C'est pour Valoriser, ça que vous si êtes tu avec veux. nous. Voilà. Voilà. C'est pour ça que sur nous avons notre rubrique qui s'appelle New Tech. Oui. Et nous prenons la peine de voir ces personnes qui font de belles choses. Et voilà, si vous êtes de l'autre côté, que vous pensez que vous avez un projet assez intéressant, innovant, venez nous trouver, on va en parler. Pour cette édition, nous sommes restés au Cameroun et nous avons regardé un peu la création de Artusan. Je ne sais pas si vous le connaissez. Effectivement, c'est ça que je pensais. Le cardiopathe de Artusan. Oui. Ouais. Il est le père du fameux cardiopade, un appareil devenu incontournable dans le monde de la médecine, surtout en cardiologie. En effet, cet ingénieur a fabriqué une tablette spéciale avec un écran tactile qui a la capacité de faciliter les examens cardiaques. Qui l'aurait cru ? Qui l'aurait cru? Voilà. Mais ce qui rend particulier son appareil, c'est qu'on peut l'utiliser même pour des examens à effectuer dans un endroit éloigné. Ainsi, les résultats obtenus peuvent être envoyés directement grâce à un réseau sans fil à des spécialistes ou des laboratoires afin de subir des analyses plus profondes. Est-ce qu'on pouvait imaginer ça il y a quelques... Non. Mais ce qui se passait aussi, c'est qu'on a l'impression que quand les Africains créaient quelque chose, automatiquement, on leur retirait la paternité de la chose. Je pense que ça s'est fait pendant la période de l'esclavage. J'ai lu des histoires comme ça. Je ne sais pas si elles sont vraies ou pas. Mais moi, je pense que le problème que nous avons en tant qu'Africains, c'est que nous ne nous faisons pas suffisamment confiance entre nous. Mm-hmm. Pourquoi? Je fais une invention ou bien Tessa fait une invention. Mm-hmm. Je suis jaloux de ce que Tessa a créé. Alors que son invention va faire du bien à la communauté. Le but d'une invention, c'est de pouvoir résoudre un problème. Ouais. Artusan n'est pas le seul. Au Cameroun, on en a plusieurs. Il y a Colbert Chakonte qui a inventé l'appareil qui s'appelle le Chax TV Guard. C'est un dispositif électrique pour protéger les appareils domestiques contre les problèmes de tension, de tonnerre, toutes ces choses-là. Intéressant. Voilà. Ça, il y a des inventions pareilles. Mais malheureusement, qui ne sont pas suffisamment valorisées. Parce que, prenons le cas de Artusan. Pour ce que je connais, pour les informations que j'ai, il a fallu que le cardiopathe soit, comment je vais dire, accepté ailleurs pour que chez nous, au Cameroun, on décide de commencer à l'utiliser. Est-ce qu'on peut confier notre cœur à ce monsieur? Non, pourquoi pas? Sinon, moi, je pose la question, ça c'est dans à quoi qu'on forme les étudiants dans nos universités tous les jours? Pourquoi former des jeunes dans des établissements et aller se faire soigner ailleurs? Ça. Pourquoi former des jeunes, je dis n'importe quoi, en mécanique automobile et aller faire réparer sa voiture par des expatriés? Pour moi, c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Si je forme un enfant, si je forme un jeune, et moi, je prends mon exemple, j'ai un collaborateur avec qui j'ai travaillé au tout début de l'entreprise. Super bon. Aujourd'hui, il a sa boîte de production audiovisuelle. Oui. Il y a des projets pour lesquels je l'appelle. Oui, viens, on travaille. Ou bien j'envoie chez lui parce que je sais qu'en envoyant chez lui, je ne stresse pas. Il va bien faire. Il est compétent. C'est ça. Parce que si on forme des gens et qu'on ne fasse pas confiance à ces personnes-là, on ne va jamais évoluer. Même si on forme ces personnes, il faut qu'on prenne en compte que ces personnes peuvent commettre des erreurs. Même si l'erreur, je suis d'accord que l'erreur en médecine, c'est la mort. Mais sauf que même pour arriver au stade où nous sommes aujourd'hui, au stade d'évolution, il a fallu que des personnes décèdent. C'est ça, c'est aussi ça, c'est aussi simple à comprendre. Voilà. Il faut des échecs pour pouvoir améliorer. Et comme on dit, les bébés, ça tombe au moins 2000 fois. Voilà. Et quand ça tombe 2000 fois, ça persévère. Et après, à la fin, on découvre ça se lève. Il peut marcher. Il peut marcher. Okay, ladies and gentlemen, as you see, we are sharing. All what we are doing is sharing. It's very important. We have in mind that we have to always create something. As our guest is saying, you have to bring solutions.
if you want to exist, you must bring solutions. You must not spend time criticizing others. It's good to criticize, but give out solutions. That will be very, very important. And that's what we think you out there should be doing. Look at your neighbor, look at your family, and say, this is how you should do things. You don't call that one and mock at the person and say, you failed here, you will continue to fail. That's very negative, and it's going to affect you yourself. So think about what you have in mind. Always keep the good ones in your mind. And for now, we are going to try to have a little break. We are going to go very soon into a little break. Avant d'aller, on va faire cette petite virgule qu'on va faire. J'aimerais vous poser une question, Monsieur Tchamen. Mhm. Si, quand vous sortez le matin de la maison, qu'est-ce que votre femme vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous sortez le matin? Oh, généralement, tout le matin, elle me dit, tu travailles bien, que le Seigneur te protège. Ah là. On lui envoie un coucou, et à votre maman aussi, on lui Oui, envoie oui, un oui, gros merci coucou. beaucoup, merci. Donc, elle vous dit que le Seigneur... Oui, oui, que ta journée se passe bien et que le Seigneur te protège. Voilà, c'est ce qu'on va vous dire tout de suite. ABK Radio 89.9. Passe un peu haut, je t'en prie. Bénis mon mari, que sa journée se passe bien, que ta grâce l'accompagne. Toi-même tu sais que c'est lui qui dirige cette famille. Ballonne-moi, donne-moi la force de le soutenir, parce que son corps, c'est mon corps, sa richesse est ma richesse. Toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage la vie avec lui. N'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir. Oh Seigneur, regarde mes genoux. Bénis mon homme, bénis mon amour. Que toutes ces wara passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon mari. Que toutes ces wara passent dans ton feu. Parfois les choses sont dures. Je remarque comment il fait tout pour ne pas me déranger. Pourtant nous sommes associés. Chaque jour il garde le sourire et me dit tout va bien chérie. Mais je sais quand ça ne va pas. Malgré tout il me rassure, parce que son corps c'est mon corps, sa richesse c'est ma richesse. Toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage la vie avec lui. N'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir. Oh Seigneur, regarde mes genoux. Bénis mon homme, bénis mon homme, bénis mon amour. Que toutes ces wara passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon mari, bénis mon mari. Que toutes ces wara passent dans ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu. Bénis mon homme, bénis mon amour. Que toutes ces wara passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon gars, bénis mon mari. Que toutes ces wara passent dans ton ABK Radio 89.9. Comme on le dit si bien, les mots que vous prononcez, ce sont ces mots qui vont affecter votre vie. Ce que vous dites, vous souhaitez à l'autre, automatiquement, c'est ça qui va rejaillir sur vous. Donc si vous êtes une femme et que vous envoyez les bénédictions à votre moitié, automatiquement, vous allez aussi voir ces bénédictions se refléter dans votre couple. C'est ça qu'on essaye de vous rappeler à chaque fois. Nous avons avec nous un invité et vous voyez qu'il est heureux, il reçoit ces mots et je pense que c'est ce qui le guide aussi. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand tous les matins, vous avez celle que vous avez choisie, vous envoyez ces ondes positives
croyez-moi, même si la journée comment, vous faites l'effort de... Ça va bien se ça va passer. bien se passer. Et vous vous dites toujours on m'attend. Et Ah oui, quels qu'en oui, soient les oui. moments, on Tout à va l'heure, partager. au début, j'ai parlé quand on est célibataire. Quand on est célibataire, on n'a pas la position pour rentrer chez soi. Hein. On s'assoit au T'en bar, fous, quoi. tu t'assois au bar, ou bien tu es avec... bon. Ou bien quand tu rentres, tu jettes tes choses, mais quand tu sais que tu es la femme à la maison, non, tu rentres. Et voilà, il y a beaucoup plus Oui, il y a d'organisation et on plus est sûr de d'organisation, partager. oui. On est sûr d'avoir quelqu'un qui va penser un Oui, peu oui, vos oui, blessures, oui, oui. vous permettre de vivre, Oui, oui. voilà, de digérer mieux. Et c'est pénible, échecs. et c'est pénible quand on est un entrepreneur. J'ai fait une sortie un jour sur Internet où je disais aux gens, un entrepreneur, c'est celui-là qui, je dis quoi, n'avance pas seul. Mhm. Parce que parfois, c'est tellement difficile. Vous vous dites, mais comment je vais faire? Mhm. Et c'est en ce moment que la personne que vous avez choisie, que ce soit un homme ou bien une femme, bon, pas que homme ou bien femme, Non, femme, non, on est d'accord, voilà. ça peut être votre frère peut être qui est votre repère, votre papa qui est votre frère. Oui, moi je suis, Voilà. je suis plus dans le sens de que la vie à deux en fait. Oui, oui. Si c'est vous, si c'est la femme qui est entrepreneur ou bien Oh, c'est l'homme qui est entrepreneur. entrepreneur. Voilà. Voilà. C'est toujours bien d'avoir son conjoint Mhm, qui vient avec une oreille mhm. pour vous écouter et généralement trouve les mots justes pour vous donner suffisamment de force et d'énergie pour pouvoir rebondir. Parce Voilà. que parfois tu te dis, ça sert à quoi? Tu veux tout abandonner. Mais quand elle te dit, mon frère, quand elle a le petit Un truc là, petit secret. oui, Un je te petit dis non, le mot. matin il va aller travailler. Voilà. Et ce qui nous a poussé à avoir, par exemple, ce break particulier avec vous, c'est parce que je garde en tête la première fois que je vous ai vu avec votre fleur. Ah oui. C'était un peu étrange. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes ne pensent pas à vivre à deux. Oui, Ils pensent plus à passer du temps ensemble. ensemble. Alors que quand on vous a vu, c'était directement, t'es ça, c'est ma femme ici. Oui, oui. Et il y avait une attitude qu'elle dégageait. Je pense que c'est un peu ça que nous avons besoin d'avoir dans notre rubrique aujourd'hui, de savoir vivre. Elle savait comment vous tenir. Oui. Et elle avait une manière assez révérencieuse de se comporter face à vous. Et là, on se disait, attendez, ça c'est vraiment un couple déjà. Ils sont pourtant si jeunes, mais il y a quelque chose qui se dégageait. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qu'est-ce qui vous a fait savoir que c'était la bonne personne et c'est là que je vais m'engager? Qu'est-ce qui m'a fait savoir que c'était la bonne personne? Bon, pour moi, c'est facile, hein, parce que après avoir, je ne vais pas dire essuyé, non, je ne peux pas dire Traverser des traverser obstacles comme tout le obstacles monde, où voilà. tu rencontres plusieurs personnes. Mhm. Et pour moi, mon épouse est celle qui a su, comment je vais dire quoi, qui a su apporter le vide que j'avais, qui a su combler le vide que j'avais. Ok. C'est celle-là qui a su me donner la place que je Ok. méritais. D'accord. C'est celle-là, à mon avis, hein, Oui. qui m'a fait comprendre, tu es l'homme. Que le parcours méritait d'être fait à deux, Ça mérite d'être fait à deux. Tu es l'homme, je ne viens pas pour qu'on soit en en compétition. conflit. On n'est pas en Mhm. compétition. Mhm. Je te respecte, même si je sais que tu vas me respecter, parce que ta façon de faire, je suis déjà, j'ai déjà cette assurance-là. Mhm. Elle a, je vais dire quoi, elle a réussi toutes les épreuves que les autres n'ont pas réussi. Parce que j'avoue, sincèrement, Il faisait passer des tests. Non, je l'ai dérangé. Faut pas qu'il mente. Je l'ai vraiment dérangé. Vraiment, il s'excuse Non. maintenant. Il s'excuse maintenant, Madame Tchami. Non, je vais te dire un truc. L'autre jour, je suis rentré à la maison. C'est bizarre. Hein. Est-ce qu'il faut que je dise ça à la radio? Je ne sais pas si je vais dire ça à la radio. Elle va répondre comment? On va se entendre. Parce que je suis rentré l'autre jour, tellement c'était... Parce que bon, j'avoue que c'est des temps, c'est tendu. Hein. Mhm. Je lui ai dit une chose. Désolé. Elle dit pourquoi? Je dis, mais désolé de peut-être t'avoir vendu les rêves. Mhm. Elle dit comment ça? Elle dit parce que tu vois, depuis on est là, ça fait quoi? 2-3 semaines, depuis un mois qu'on travaille, c'est très tendu. Oui, puisque vous avez vraiment, des projets, c'était je tout vais est- faire tout est ceci, un peu je en vais stand-by. t'accompagner. Je lui ai dit, maman, pardon, désolé, Et peut-être ça, que c'est je t'ai important. vendu le rêve dès le départ. Tu pouvais... Elle a éclaté. Mais là, c'est important ce que vous soulevez. Ça veut dire que par moment, dans un couple, on Oui, doit pouvoir il faut parler. voilà, échanger et dire, voilà, je sais que c'est pas bon, C'est pas bon. mais ça va aller. C'est Ça une va façon de aller. se motiver l'un et l'autre et de dire, l'autre comprend que quelque part, il réalise qu'effectivement, c'est pas ça, alors qu'il y a d'autres qui s'obstinent. Quand vous obstinez, chacun prend sa route et C'est à un pas bon. moment, vous vous retrouvez plus de dialogue. Tu sais ce qu'elle me dit ce jour? Mhm. Elle éclate d'avoir le rire. Elle me dit,
Tu penses que c'était pour la langue et pour ce qu'on a encore ensemble aujourd'hui? Ah là là. Nous sommes directement dans la rubrique savoir-vivre. Ça fait partie de nos éléments de savoir-vivre. Parce que souvent en société, on a un comportement qu'on adopte et on ne se rend pas compte que c'est ça qui affecte notre environnement. C'est ça qui nous empêche de nous épanouir socialement, professionnellement. Oui. Et il y a des choses qu'on fait et après, on se retrouve à un moment, on dit, on ne m'a jamais demandé un mariage, ou bien on dit, je n'ai pas de chance, ou bien il y a des choses que nous faisons. La Et fête quand que vous tu as êtes... ménagée, là. Non, nous sommes sur Good Vibes et notre objectif sur Good Vibes, c'est de se dire des vérités. Il faudrait que quand vous écoutez, quand vous prenez le temps d'écouter cette émission, après vous vous posez les bonnes questions. Quand on écoute par exemple un jeune comme vous, c'est très important parce qu'il y a des jeunes qui se disent toutes les femmes aujourd'hui ne sont pas sérieuses. Et il y a des femmes qui sont assises de leur côté qui disent tous les hommes ne sont pas sérieux. Mais si aujourd'hui on a une femme qui arrive à dire à son homme je te bénis, et après on a un homme qui dit je t'ai vendu du rêve, je m'excuse, ça veut dire que les choses sont possibles. C'est ça, je vais te dire une chose. Mhm. Notre problème que nous avons, ça c'est ma petite analyse. Mhm. Vraiment, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Oui, moi. oui, oui. Les auditeurs ne sont pas obligés. Ouais, Notre problème, c'est l'éducation. Ça voilà. fait des années que je parle éducation. Et quand je parle d'éducation, je ne parle pas forcément de l'instruction. De l'école. Parce que je ne parle pas de l'école. Mhm. Moi, j'ai peut-être la chance d'avoir une épouse, ma foi, qui a eu une très bonne éducation. Mhm. Et j'ai côtoyé d'autres femmes avant de la rencontrer. Mhm. Certaines étaient bien éduquées, d'autres Mhm. pas. Mhm. Et ce qu'on rencontre aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, le problème, c'est l'éducation à la base. Bien sûr. Il faut enseigner aux enfants, dès le bas âge, comment se comporter en société. J'ai fait une sortie un jour sur Internet qui m'a valu toutes les intrigues, les insultes du monde, On en a l'habitude. où Allez-y. voilà, je suis habitué, où je disais, lorsqu'une fille est prédisposée, du moins lorsque la nature prédispose une fille à enfanter, son initiation commence. Mhm. Et c'est vice-versa. Ça faisait suite à il y a une émission qui était passée sur Equinox, Regard Social, où il y avait une jeune fille musulmane de peut-être c'était 12 ans qui disait qu'elle avait été mariée de force. Ça a fait tout un tollé où les gens sont sortis que oh, pourquoi c'est mariée à 12 ans? J'ai dit mais arrêtez. Quand la nature prédispose une femme à ce qu'on dit généralement à avoir ses règles, ça veut dire qu'à cet âge-là, parlons, il faut qu'on soit cru. À cet âge-là, elle a les rapports avec un homme qui lui-même peut déjà procréer. Elle va tomber enceinte. Mais je ne dis pas que c'est à cet âge qu'on doit l'amener en On doit mariage. accepter Non. qu'on doit accepter. Mais on doit commencer par l'initier L'éduquer. au mariage, à l'éduquer. à la Et préparer. nos parents, du moins nos grands-parents, Mhm. dans la société africaine, avaient compris ça. Mais on a voulu vivre sous le prisme de l'occidentalisation, ma foi, qui n'est pas toujours bon. Je ne dis pas pas qu'il y a adapté que c'est peut-être au mauvais. contexte. C'est pas adapté à nos réalités. Mhm. Tu vois un peu. Donc, c'est plus facile de voir des jeunes filles d'aujourd'hui. Moi, j'ai épousé mon épouse, on nous sommes mariés, elle avait quoi? Elle avait 24 ans. Ça fait 6 ans aujourd'hui que nous sommes ensemble. Moi, j'en avais 31. Et moi, je m'étais dit, à 30 ans, il faut que je me marie. Parce que j'ai regardé autour de moi, l'environnement où j'ai grandi. J'ai vu la plupart de mes parents et les amis de mes parents, ils nous ont fait, pour la majorité, ils étaient seuls. Ah, oui, oui. C'est sorti comme c'est sorti. On rencontre une jeune fille et puis elle nous plaît. Après, basta. Ça sort comme ça sort, l'enfant sort. Et j'ai regardé mon entourage. La majorité, je ne dis pas qu'ils sont perdus, mais ils étaient perdus, mais ils étaient en divagation. Moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Que mon père m'a placé quelque part où mon autre père était strictement rigoureux. Tu vois un peu. Mon épouse, pareil. Elle, c'est sa grand-mère qui l'a quasiment élevée. Tu vois, et il y a eu cette rigueur-là. Elle a des principes. Il y a des principes dans la vie. Voilà, il y a des choses que je ne fais pas, Que il y a je- des choses que je je ne ne dois dis pas faire, que je ne dis pas, que je ne Voilà. dois pas faire. Et Et c'est ça qui manque. Et est-ce qu'on peut avoir votre avis? Aujourd'hui, on est en train de parler de savoir-vivre. On a des jeunes filles, pour des vues, pour des likes sur des réseaux sociaux, qui s'aventurent à raconter des choses assez vulgaires. Mais c'est ça. Mais c'est l'éducation. Vous pensez que... Parce qu'à la fin, on se pose des questions. Est-ce qu'elles ne se rendent pas compte que ce qu'elles disent, puisqu'elles savent que c'est avec ça qu'elles vont avoir des vues ou bien des likes ou quoi que ce soit, quand on a ce genre de choses-là, comment est-ce qu'on peut comprendre Non, les choses? ce qu'il faut faire, Mhm. il faut juste qu'on ait un dictateur à la tête de ce pays. C'est tout. Un vrai dictateur, pas ce qu'on a. Non, non, non. Parce Dans quel que, sens? non, il faut, je vais dire ça comment, il faut refaire toute la société camerounaise. Mhm. Ce que tu dis, mais c'est parce que la société leur fait comprendre que c'est ce qu'on a besoin. Mhm.
quand moi je suis dans le monde de la communication, par exemple, quand je vois des marques des marques entre guillemets, pour moi, je me fais mettre entre guillemets, qui donnent la parole à des gens qui racontent des bêtises matin, midi, soir. Mais je me demande, mais si c'est ça qu'on veut que les enfants retiennent, ben, tant pis, moi mes enfants ne vont pas retenir ça. Tu vois un peu? Donc, quand des jeunes filles, et c'est pas seulement des jeunes filles, même des jeunes garçons, des hommes viennent sur Internet parce qu'on cherche des likes, parce qu'en se disant, dès qu'on aura, je dis n'importe quoi, 20, 30 000 abonnés, une marque va venir nous faire signer un petit contrat de 200 000 qu'on va pavaner sur Internet en disant qu'on est devenu influenceur. Qu'est-ce qu'on veut? Mais il y a une vérité qu'il faut rappeler à ces jeunes, c'est que ces images restent en stock. C'est leur problème. Demain, ils vont avoir envie peut-être de faire une carrière politique. Demain, elle aura envie de vivre dans son foyer tranquillement. Et il y a un gars sur Facebook un jour, il avait fait une sortie, je ne sais plus, la fête des mères. C'était à l'occasion de la fête des mères. Il avait fait une sortie que j'avais relayée. Et comme d'habitude, on a encore vu m'insulter, il n'y a pas de souci. Il disait, j'espère que vos enfants parleront de vous dans quelques années en montant vos images d'eau et ventre, nu, dehors, fesses, cuisses, vos histoires que vous faites là. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ces mecs? Mais il avait raison. Et il avait pleinement raison. Il faut penser à l'avenir. On est venu raconter comme quoi, les temps ont changé. Mais je dis, mais arrêtez. Non. Mais arrêtez. Moi, j'ai une fille à la maison, par exemple. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut tout faire pour qu'elle ne vit pas. C'est vrai qu'il y a une maman qui a dit à la maman de la jeune, là, Cynthia Fiangan, qui avait dit, on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Je suis d'accord. Mais je continue de croire qu'il faut qu'on donne une bonne éducation, même si l'environnement peut être un facteur de diversion pour l'enfant. D'influence, voilà, merci. Mais il faut qu'on puisse mettre l'enfant dans un moule de telle sorte que, même si l'environnement... Je prends un exemple simple. Moi, j'ai fréquenté le lycée de Koumassi. Mais durant mes 3 ans que j'ai fait à Koumassi, j'étais devenu un voyou. Un vrai voyou. Ma mère m'a dit... Et mon père m'avait dit un jour, le jour qu'on va t'amener en prison, ne nous appelle pas. Ne m'appelle pas. Je veux s'en venir avec le tapioca. Ça a tourné que ça a été comme un choc dans ma tête. Oui, et qui sont capables de le faire. Oui, et mon père est capable de le faire, je le connais. Donc, ça ne se prend même pas. Et quand j'ai dit aux jeunes que j'ai fait le lycée de Koumassi, on jouait le tapé-tapé, les 4 là, à côté de moi, sur mon banc, comme ça, pendant que l'enseignant... Mais je ne connais pas comment on joue ça. Oui. Les gens ne croient pas. Il dit, je ne connais pas parce que l'éducation que j'ai eue, même si j'étais voyou, parce que oui, je marchais en enseignement technique, il y avait des limites que je ne pouvais pas franchir. Pas tellement bien la ligne qu'on s'était donnée, mais à la fin, on connaît ses limites. On est avec tout le monde, mais on ne plonge pas tous dans la même direction. Et même quand tu plonges, à un moment, parce que nous tous, il y a ce qu'on appelle la conscience. Nous tous, à un moment, quand on est seul, il y a cette petite voix intérieure qui parle, qui nous dit, mais toi-même, tu penses que ce que tu as fait là, c'est normal? C'est bien. Si demain, quand tu penses, quand ça te revient, tu te dis non, il faut que j'arrête. Ma mère m'a dit un jour, tiens, je ne pensais pas que tu allais chercher. L'éducation, c'est la base. Et on le dit souvent, si vous, les parents, vous sentez que vous n'avez pas cette capacité, cette force-là, prenez l'enfant, vous donnez à la personne que vous pensez assez forte. J'ai dit ça un jour à une fille. Elle me dit, non, Christian, tu sais que de nos jours, avec tout ce qui se passe, tu vas envoyer l'enfant. J'ai dit, arrêtez. Vous n'avez pas me donné l'impression que dans toutes les familles, du moins que dans la famille, tout le monde est mauvais. Arrêtez ça. Bien sûr. Arrêtez ça. On a toujours ce parent qui est strict. Il y a toujours un parent. Je dis, mais dans toutes les familles, il y a toujours un parent qui est strict. Mais comme on est dans la société qui est occidentalisée, on dit non, je ne veux pas que tu touches mon enfant. Non. Chez moi, j'ai un principe. Quand tu m'amènes l'enfant à la maison, il vient, il marche selon mes normes. Quand il veut j'ai dit ça à la radio, allez me porter plainte. Quand il veut te bastonner, te bastonne. Je ne suis pas dans ces affaires-là que... On va pas effrayer les gens. Non. Il y a la rigueur. C'est la rigueur, il faut être rigoureux. Non, quand il dit bastonner, je dis non. On est d'accord, c'est ça. On dit quand il faut corriger. Mais je connais des dames, parce que je vois ça au quotidien. Mais tu ne peux pas réprimander l'enfant devant eux. Oui. Elle l'aime trop son bébé, il est fragile. Et elle ne sait pas que c'est le danger qu'elle prépare pour la société. Parce que c'est votre bébé aujourd'hui. Et quand il sera mauvais, quand il sera dangereux, ce sont eux qui tuent les autres. Ce sont eux qui agressent les autres. Comme des histoires que j'entends dans un établissement. Comment est-ce qu'un parent peut venir dans un établissement scolaire réprimander l'enseignant de son enfant? Mais tu fais comment? Tu fais ça comment?
On est toujours dans Savoir-vivre, vous êtes sur Good Vibes, je suis Tessa Bags et c'est comme ça que nous sommes dans notre vague. Nous vous envoyons les vibrations, voilà, nous voulons changer un peu Bonne votre... vibration. Ah ouais, et tout là. Voilà, on va parler aujourd'hui de bonjour. Dites bonjour madame, bonjour monsieur quand vous rentrez quelque part, même dans Toujours, un magasin. Le Toujours. simple bonjour ne suffit pas. Il convient d'ajouter madame ou monsieur derrière. C'est un détail insignifiant pour certains, mais c'est un immense gage de bonne éducation pour d'autres. Oui. Par exemple, aujourd'hui, on a l'impression que quelqu'un entre dans la voiture, il dit bonjour. Voilà, il a envoyé le bonjour. C'est comme si c'est un bonjour obligé. Bon, lui, il a même dit bonjour. Hein. Tout à l'heure, quand je prenais l'ascenseur, 7 personnes, non, 7, plus de 5 personnes sont sorties de l'ascenseur. Personne n'a daigné lever la tête pour voir qui était en face. Personne n'a dit. Là, dit tout à l'heure. Oui, Bon, moi aussi, j'ai dit, ok, je vais observer pour voir. Rien. Quand je suis entré dans l'ascenseur, je riais. Je me regardé. Moi, je le dis pourquoi? Parce que c'est un aîné qui m'avait dit ça. Il me dit, quand tu prends les marches d'escalier, toutes les personnes que tu vas rencontrer sur ton trajet, le long des escaliers, prends la peine de toujours dire bonjour madame ou bien bonjour monsieur. Oui. Il me dit, tu sais pourquoi? Je dis non. Parce que s'il y a le feu en haut, ce sont ces personnes qui vont te dire, ne monte pas, il y a le feu. Voilà, c'est important. C'est important. Bon, je vais dire que ce n'est pas toujours partout que ça se passe ainsi. Vous arrivez dans d'autres pays, automatiquement, dès qu'on vous voit, on vous dit good morning. Good morning. Comment vous allez? Voilà. Et après, vous demandez même, c'est qui? Et pourtant, c'est important, ça crée de la chaleur. Et aussi, vous ne savez pas si c'est devant cette personne que vous devez rencontrer. Imaginez que, par exemple, vous dites dans l'ascenseur, votre rendez-vous est dans l'ascenseur avec vous. En même temps. Vous entrez, vous ne saluez pas. Voilà. Ou bien vous dites un bonjour assez agressif et après vous le rencontrez. Vous devenez comment? Vous allez continuer, vous allez devenir... S'il y a plusieurs personnes, par exemple, moi, ce que je fais généralement, c'est quand il y a plusieurs personnes, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Très simplement, pour ne pas dire, ou bien je dis bonjour messieurs et mesdames, messieurs voilà. et mesdames. Et ça change l'atmosphère. Hein? C'est tout, parce Ça que quand il y a détend. les gens qui vont répondre, qui vont répondre, il y aura des petits sourires. Oui, et oui. parfois, ça crée la conversation. Il y a des personnes qui sont seules dans leur tête aussi, Voilà. qui n'ont pas eu un bon moment. Et quand vous dites bonjour comme ça, ils vous regardent et disent, mais pourquoi celui-là a des vibrations positives? Et là, c'est un bon partage. Voilà. Ne parlez pas de politique, de sexualité, de maladie ou de rêve avec des personnes que vous venez de rencontrer. Non. Voilà. Si vous voulez développer votre potentiel d'amitié, il y a des sujets tabous en société. On essaye de nous faire croire, je crois, que cela n'existe pas, que le tabou est mort. Non, Non. c'est important. Si. Vous pouvez aborder certains sujets avec vos proches, mais dans le cadre de mondanité, c'est à éviter. On rencontre des jeunes filles aujourd'hui qui sont fières devant tout le monde de dire « Moi, j'ai déjà eu... j'ai un record. C'est ça. Tu parles de quelque chose qui est... Je me suis amusé à créer un compte TikTok pour moi-même. J'y vais là de temps en temps, parfois, j'ai fait 2 petits dégamages, comme l'autre disait. Il y a des filles sur TikTok, je préfère dire des filles, à qui des marques ont donné la parole dans ce pays, qui, à longueur de journée, ne te parlent que du sexe. Incroyable. Que ma chérie, si tu veux bien prendre ton gars, prends telle position. C'est parce que et on se demande c'est à la devenu fin, tellement normal. Et on se dit, ben... on est en train de répandre cette onde-là, cette onde de Et quand tu laisser te passer. dis, quand tu t'imagines qu'un réseau social, un réseau comme TikTok, la majorité, c'est les 13, Donc on est en 13 train ans de à déconstruire 18 ce ans que le parent s'arrange à construire à la à maison. Parce que dès que l'enfant entend ça, il dit, attends, je vais essayer ça. Voilà. Et si cette grande sœur-là, parce qu'il faut dire la vérité, ce sont des grandes personnes. Ce sont des grandes personnes. ce C'est qui des est filles un de peu quoi, choquant, 25 ans minimum. Voilà, aujourd'hui, on a l'impression que les personnes qui sont assez grossières sur les réseaux, ce sont des personnes matures. Bien sûr. Ce ne sont pas des petites filles qu'on voit, des Et 15, 16 ans, ce sont des matures. et c'est quelle éducation, mais c'est quel message qu'on véhicule à la jeunesse, Oh aux là plus là. jeunes. Oh. Tu vas voir des filles faire des vidéos sur Internet. Bon, la mode maintenant, c'est de faire des vidéos toujours en dansant. D'autres, c'est des vidéos où, permettez l'expression, les seins sont elle est presque nue. Et on veut quoi? Et malheureusement, il y a des phénomènes de société que nous vivons qui ne sont que la conséquence de ces De ce que nous histoires. avons laissé Mais aller. comme on fait l'effort de ne pas voir, Ouais, on jusqu'à va ce que chercher ça les attaque démons un ailleurs. certain- Voilà, on voilà, va voilà. chercher les démons ailleurs. Bon, on va dire ceci, parce que nous sommes là pour aussi éduquer. Oui. Si la conversation téléphonique se coupe, c'est la personne qui a appelé en premier qui doit rappeler.
Bon, moi, Gardez cette règle de bon sens en tête afin de ne pas bloquer la ligne téléphonique pendant les 10 minutes suivantes. Lorsque les deux personnes essayent de rappeler en même temps, c'est une perte de temps colossale. Les bonnes manières pour une femme s'apparentent aussi au respect du temps de l'autre. Oui. Donc, vous êtes une dame, on vous appelle, le téléphone se coupe, donnez quelques 10 minutes pour que la personne vous rappelle. non, mais 10 minutes, c'est pas beaucoup, ça. Bon, on Pas- ne sait pas- jamais. moi, je me dis, c'est fonction de la conversation aussi. Oui, on est Parce que d'accord. il peut y avoir une interruption, peut-être problème de réseau, peut-être le crédit qui est fini. Mhm. Maintenant, en fonction du feeling de la conversation, de ce que vous êtes en train de causer, Voilà. oui, Mais là, parfois. on parle Mais il de faut la- toujours laisser un petit temps. Voilà, on parle de la jeune femme qui veut se faire désirer. Ah non. On parle de la Tu jeune les fais te femme. rappeler. Vous êtes, voilà. Non. Il doit vous rappeler. Si vous rappelez automatiquement, ça donne l'impression que vous êtes un peu désespéré. Au téléphone avec votre prétendant ou amoureux, c'est à vous qu'il revient de clôturer l'échange. Parce qu'en principe, on ne raccroche pas à l'autre. Oui. Quand vous causez avec quelqu'un, par exemple une femme, si vous causez avec un homme, c'est difficilement qu'il peut vous raccrocher. Il ne peut pas vous raccrocher au nez. Ce n'est pas à lui de vous dire que je voudrais raccrocher. C'est vous, avec la bienséance, de dire que, OK, quand vous sentez déjà que ce qu'il avait à vous dire est en train Il est de... arrivé, voilà, oui. vous lui dites, voilà, c'est gentil, je vais faire ceci. On continue de discuter. Après, vous ne laissez pas la personne suspendue au téléphone à attendre comment vous... Parce qu'il a peur. À la fin, il ne sait pas s'il va vous faire mal en disant que... Bon, oui, Il va couper oui, la oui. conversation, voilà. Sachant que les hommes n'aiment pas s'éterniser, voilà, ne prolongez pas le monologue. Voilà, très souvent c'est un monologue. Donc il faut savoir, vous, la femme, c'est vous qui devez clôturer l'échange. Ne soyez pas brusque, mais c'est un peu ça. Très souvent, vous appelez, on a un peu peur de vous dire après que j'ai fini, hein. Ce que j'avais à dire, c'est terminé. Non, c'est à vous, subtilement, de dire OK. Évitez les vêtements provoquants. Il vaut toujours mieux suggérer que montrer. On en parlait tout à l'heure. Voilà, les bonnes manières pour une femme se traduisent par une tenue discrète. Voilà, il y a par Tenue exemple... décente. Voilà, discrète. Vous pouvez aller voir comment s'habiller comme une lady. Il y a plein de trucs, De nos jours, d'applications et si tout. une femme ne met pas l'habit qui moule tout son corps, ne sera pas tranquille. C'est une tendance qu'on est en train de promouvoir et il faut rappeler ça aux femmes. Vous pouvez suggérer. La suggestion donne envie. Mais quand vous mettez tout au carrefour, vous montrez tout, pourquoi l'autre va encore se débattre plaisir. pour vous approcher? Voilà. Non, c'est déjà dehors. Et souvent, on dit l'homme est jaloux. Il n'aime pas partager. S'il voit que ces choses sont déjà partout, qu'est-ce qui va se passer? Ne portez pas de blanc lors d'un mariage et gardez-vous bien de ne pas être plus belle que la mariée. Voilà. Pourquoi vous pas allez à le un blanc? mariage? Non, parce que regardez, ce n'est pas votre jour. Il faut respecter la bienséance. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, on prend ce cas parce que quand vous allez à des fêtes, aujourd'hui, vous constatez que quand on va à un mariage, on a souvent des photos où on cherche la mariée. Ah oui, oui. oui. Ouais, On ne s'en rend peut-être pas compte, mais vraiment, c'est important de rappeler cette règle-là. Aujourd'hui, on fait des photos, on ne sait pas qui est la mariée. Et la mariée ne peut pas te chasser. La mariée ne peut pas aussi mal réagir, mais essayons un peu de rentrer à... Voilà, c'est ça, savoir-vivre. Hein. C'est notre rubrique un peu où on voit ce qui se passe dans la société. Ok, Et on ok. essaie un peu de rappeler aux gens que, voilà, vous avez peut-être fait ceci, vous ne savez pas, mais changez un peu les choses. Donc, respectons un peu ceux qui nous invitent à leur mariage. Aujourd'hui, regardez, plein de photos. Une fille vient aussi en blanc à un mariage. On fait les photos, tu cherches la mariée, souvent elle se met à côté du marié. Oui, ça devient encore oui, mais tu dissonant. sais que l'habit d'un marié, bon, à mon avis, c'est Non, toujours aujourd'hui, il y a des différent mariés des qui aiment autres. s'habiller simplement. Elle met un truc qui est blanc, qui est propre. Mais toi, maintenant, tu peux avoir un modèle abordable Bon, c'est et encore vrai, plus c'est chic. vrai Et à ce moment, attends, on ne veut pas... Tu viens dans la fête de quelqu'un, tu es plus Vous chaud, tu venez es plus tuer chaud que lui, comment? le jour de quelqu'un. Voilà. Mémorisez le nom de vos interlocuteurs et replacez-les à chaque échange au moins une fois. Parfois, nous craignons que cela ne fasse trop. Pas du tout. Sachez que le mot le plus beau pour 99% des hommes et des femmes, c'est leur prénom. On ne se lasse jamais de l'entendre et on se sent flatté par les gens qui se rappellent de cela. Donc, voilà. On peut continuer? On Oui, ajoute allons-y. quelque chose? Voilà. Pas de gros mots. Ah non, pas ça. Évitez les gros mots. Pas ça. Même en voiture, parce que l'habitacle d'une voiture en plastique, on entend tout de l'extérieur. Les bonnes manières pour une femme n'incluent pas la vulgarité verbale. À chaque fois, il faut rappeler rappeler cela. La femme, ce n'est pas qu'on est en train de vouloir cantonner la femme, mais ça vous donne un style, ça vous rend encore plus élégante. Donc, automatiquement, il faut rester, comme on appelle, classe, quoi. Oui, C'est toujours. cette classe qu'on propose autour de soi. Mhm. Voilà. On va terminer avec ceci. Cédez votre place aux personnes âgées et aux femmes enceintes dans les transports en commun. Ça, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de jeunes. Hein. Uh-huh. Beaucoup. Nous, on nous a appris une chose. Il y a une chose que je veux oublier ici. Bon, Mhm. je ne sais pas si c'est à l'endroit des femmes ou bien à l'endroit des jeunes. Nous, on nous a toujours dit
quand nous étions petits, et on a grandi avec, et ce qu'on applique aujourd'hui, Mhm. on ne tend pas la main à son supérieur. Clair, voilà. Ça, c'est un truc. Ne jamais tendre la main. 2, comme tu viens de dire, céder la place aux personnes âgées et aux femmes enceintes. Oui. Et aux femmes enceintes. Des fois, tu arrives, bon, à l'époque, quand je peux. Non, pourquoi? Des fois, tu arrives dans un bureau, Mhm. ou bien tu vas être reçu, tu attends qu'on te reçoive. Mhm. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Mhm. Parfois, tu vois des jeunes qui sont là. Une maman, une dame passée, une maman, hein, Oui, qui oui, aime l'âge ne de prête maman. pas attention. Il ne porte pas attention. Ou bien, je sais pas, comment je vais dire? Au lieu de céder la place à la dame, elle vient rester debout. Moi, Oui, quand oui, je vois, c'est c'est récurrent. maman, il y a la chaise. C'est Elle dit récurrent. non, mon fils, C'est à elle c'est de le dire bon non. sens. C'est à elle de dire non. Voilà. Mais de nos jours, tu vois, les gens sont là, ils sont assis, sur leur téléphone, ils pianotent, ils ne Oui. gèrent rien autour Personne. d'eux. Non, non. Et il s'attend à recevoir quelque chose de positif. C'est un peu ça. C'est nous-mêmes qui créons les ondes négatives. On nous donne souvent l'impression que nous sommes dans un no man's land. Ouais, oui. Très souvent, on a l'impression que le monde aujourd'hui est devenu sans tabou. Tout est possible. Tous les jeunes font ce qu'ils veulent. Ils pensent que voilà. Et ce qu'ils ne savent pas au fond, c'est que vous êtes jeune aujourd'hui. C'est vous qui serez Demain, vous les savez, géants voilà, demain. effectivement. C'est le cycle de la vie. Bien sûr. Demain, nous sommes jeunes aujourd'hui, effectivement. Demain, nous serons des personnes âgées. Mhm. Et ce sont nos enfants Qui ou bien vont- d'autres personnes qui se chargeront de nous traiter. Et ça dépendra de comment nous-mêmes on a traité nos parents ou bien ceux qui étaient là avant nous. Avant, voilà. Donc, rappelez-vous, c'est savoir-vivre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Est-ce qu'on peut encore ajouter ou bien c'était assez édifiant Non, pour c'était cette assez, édition? c'était assez édifiant. Hein. Qu'est-ce que je peux bien rajouter encore? Il faut préparer, il n'y a pas de souci, nous sommes là, nous recevons déjà les réactions si vous voulez, tout ce qu'il y a à dire au 699 19 11 62. 699 19 11 62, c'est juste les messages WhatsApp et quelques messages. Si Bon, vous une voulez. règle de savoir-vivre, Uh-huh. vraiment, je pense que c'est plus à destination des enfants Mhm, que nous, les parents, devons généralement transmettre aux enfants. mhm. C'est d'enseigner à l'enfant à ne pas convoiter la chose d'autrui. Ouais. Mhm. Parce que parfois à la maison, tu es avec l'enfant. L'envie. Oui, envier. Donc, je sais pas, tu achètes un truc, Mhm. il a peut-être pour lui, maintenant il ne veut plus pour lui, c'est maintenant pour Il lui, veut c'est pour pour toi l'autre. qu'il veut. Mhm. Et Madame, c'est comme ça que ça arrêtez. grandit, hein. Il Ça grandit avec. grandit et après toute sa vie, il va passer le temps à lorgner ce que le voisin a et vouloir la même chose que Même le chose, voisin. c'est Il pas va bien. jamais se contenter de ce Il qu'il a. faut apprendre à apprécier ce qu'on a. Voilà. Nous allons maintenant descendre voilà, dans ce que nous avons décidé de présenter comme l'actualité. Pour nous, notre actualité, on va présenter avec toi au public aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine est-elle prête pour la relève? Voilà, Monsieur Tchamen, dites-nous. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que vous bombardez beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours en train d'envoyer les conseils et on a décidé que non, vous ne devez pas rester que là-bas. Vous devez venir ici aussi sur les antennes et passer ce message-là pour qu'on puisse se comprendre. La jeunesse africaine est-elle prête pour la relève? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va se passer? Oui et non, Tessa. Oui et non. On écoute. La jeunesse africaine, du moins une partie de la jeunesse africaine est prête Mhm. pour la relève. J'ai la chance de parfois sortir du Cameroun. Mhm. Crois-moi, il y a un fort potentiel en Afrique. Mhm. Il y a des jeunes avec lesquels, quand tu discutes, Mhm. tu te dis, tout n'est pas perdu. Mhm. Il y a encore des personnes avec lesquelles on peut faire, on peut construire. Mhm. Maintenant, il y a une autre partie de la jeunesse. Parfois, tu te demandes, est-ce qu'elle se rend même compte des enjeux? Tu vois Qu'il y a un peu, autour. des enjeux qu'il y a autour. Moi, je pense que nous avons tout le potentiel pour prendre la relève. Les jeunes africains peuvent prendre la relève. Ils sont même prêts pour ça. Tu vois, cette partie-là. Comment qui est vous prête voyez pour ça. qu'ils sont prêts? Parce qu'aujourd'hui, on a cette tendance à voir qu'on a tout décousu. On a maintenant ce qu'on appelle père-mère, les femmes fortes, les boss ladies. Non. On a des Non, jeunes non, aujourd'hui, on Tessa, voit les rituels. Non, je ne On veux voit pas des regarder jeunes- sous ce prisme-là. Oui. Ça, tu vas dire, j'ai dit oui et non. Ok. Parce qu'il y a une partie qui l'est Uh-huh. et il y a une autre partie qui ne l'est pas. D'accord. La partie qui l'est, ma foi, c'est celle qui ne... pardon, qui n'est croit au pas... travail. C'est celle qui croit au travail. Mhm. Il n'y a qu'à voir les différents centres de décision dans certains pays en Afrique. Et même chez nous, au Cameroun, le GICAM, par exemple, a un gars d'à peine 30 ans qui est dans son conseil, Mhm. par exemple. Et c'est quelqu'un qui compte. Malheureusement, j'oublie son nom. Tu as parlé de Artusan, par exemple, en tant qu'inventeur. Oui. Je peux t'en citer plusieurs. Mhm. Il y en a qui ont la capacité à faire mieux, à faire bouger les choses.
En politique nous en avons. Le problème maintenant que nous avons, c'est nos parents, à un moment, qui ne, je sais pas, soit refusent de nous donner la possibilité de nous exprimer, ou soit ne veulent tout simplement pas de nous donner la possibilité de nous exprimer. Mais quelque part, on ne va pas parler du fait que notre éducation à la base est en train d'influencer les choses. Parce que si nous regardons un peu la manière que les choses se passent aujourd'hui, avant vous attendiez qu'on vienne vous dire que vous avez réussi, que vous êtes une réussite, vous êtes une fierté. Mais désormais, on dirait qu'on a le storytelling, où chacun raconte son petit... Non, c'est pour ça que tu vois, je t'ai dit, une partie est prête, l'autre partie n'est pas. Okay. Moi, quand je parle de la partie qui est prête, je n'intègre pas la partie qui est matin, midi, soit sur les réseaux sociaux. Non, arrêtez. Les vraies réussites africaines, tu ne les verras jamais sur les réseaux sociaux. Quand j'étais au Congo dernièrement, en février, en mars dernier, j'ai rencontré 2 dames. Jeanne Sissoko Zézé et Sephora Kodjo Kwasi. Jeanne Sissoko, madame, parce que je les appelle, on peut croire que ce sont mes amis. Non, madame Jeanne Sissoko Zézé, elle est à la tête, elle est vice-présidente de Bloomfleet Investment, qui est une agence de notation financière en Afrique, dont son mari est le fondateur et patron. Elle est en même temps à la tête de plusieurs autres entreprises. Je n'ai pas tous les noms, malheureusement je les ai, mais je n'ai pas tous les noms. C'est bon de savoir. Comment elle est jeune, hein? Je ne sais pas si elle a 40 ans. Hein? Oui, c'est bon de savoir. Oui. Mais elle travaille au quotidien pour que les jeunes filles africaines puissent avancer. Elle est au niveau des centres de décision. Pareil pour Sephora Kodjo Kwasi, qui est la présidente de la fondation CEFIS, qui œuvre en matière, qui œuvre pour à ce que la femme africaine puisse être dans les centres de décision, puisse avoir les financements, puisse être accompagnée. Mais cette dame, elle a été citée par Barack Obama pas une fois, plusieurs fois, dans plusieurs de ses tweets, dans ses actions. Des exemples comme ces 2 dames que j'ai citées, il y en a à profusion. Voilà. Au Cameroun, ici, nous en avons dans quasiment tous les corps de métier. Je prends un corps de métier que je connais au quotidien, la communication. On a une dame comme Clarence Yongo, par exemple. Beaucoup diront, oui, c'est ma personne. Oui, c'est ma personne, j'accepte, ça fait quoi? Mais au moins... Donne-nous les liens. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est une grande sœur. Oh. Raconte-nous. Je crois qu'il y a une histoire. Oui, non. Une fois, j'ai vu un post. Oui, non, en fait, je rencontre Clarence comment? Clarence m'auditionne en 2006, effectivement, quand je viens passer le casting à Suite FM. Elle m'auditionne, elle était avec Aimé Mokoko. C'était les anciens de la radio à l'époque. Oui. Et après, c'est comme ça que, on fait le stage. Après, on se perd même de vue. Mais on se voit constamment. Et après, un matin, elle m'appelle, je veux que tu viennes monter mon magazine. À l'époque, elle faisait le magazine Mama. Parce que c'est vrai que j'avais des compétences en infographie. C'est comme ça que, c'est allé de fil en aiguille. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. La confiance y est là. Et je lui dis tous les jours, la maman, tu as n'importe quel appel. J'ai même dit non, viens, je vais faire. Voilà, des jeunes qui soutiennent des jeunes. Oui, parce qu'on doit se soutenir. Une dame comme elle, pour moi, c'est une référence dans le secteur, dans le domaine du journalisme au Cameroun. C'est la preuve que dans ce secteur-là, il y a de la relève. Je prends quel autre secteur encore? Je ne veux pas quel autre secteur. Okay, while we are getting to that, you're going to be thinking about all those young people we have to be celebrating. We are going to be celebrating them. Je ne peux pas tout citer. No, it's okay. Yes. I would like us to remind those who are listening to us, because our program is meant to be bilingual. Okay. So we have to tell you that we are now talking about the youths. Are the youths ready to take over Africa? You know, we have been talking about the good manners, because we wanted you to understand that to be where you are today, you have to you have to have principles. Yes. When you have those principles, then you can really exist with others. You can collaborate with others, and that's very important. As we're talking right now, we're talking about those youths who are ready to change Africa. It's not just the bad side, because we're talking about those people who spend time maybe bringing a lot of talking about harsh things which are not really positive and affecting our children in the house. But we should also remember that there are some good people, and that's what we're trying to elaborate now, bring out and celebrate. And that's very important, because our aim in this edition is to talk about those youths. Are they ready? Are they ready Are they ready to make Africa a positive one? Yes. Ok. Nous allons déjà vous dire comment l'ONU présente la jeunesse. Pour l'ONU, la jeunesse désigne l'ensemble des individus qui appartiennent au groupe d'âge qui va de 15 à 24 ans.
Statistiquement, cette définition varie d'une société à une autre et évolue selon les contextes politiques, économiques et socioculturels. Dans une société, la jeunesse représente un capital humain d'une grande importance primordiale dans le développement et contribue au changement social, au développement économique et au progrès technique. Leur vision, leurs aspirations et leurs problèmes, les problèmes auxquels ils sont confrontés, ont et auront des incidences décisives sur la façon dont nos sociétés sauront relever les défis qui leur sont lancés ainsi que leur avenir et ceux des générations futures. Là, je voulais qu'on en parle. On dit leur vision à la jeunesse, leur aspiration et les problèmes auxquels ils sont confrontés vont affecter automatiquement notre société, va affecter l'avenir des générations futures. Est-ce que ces jeunes-là, vous pensez qu'ils sont conscients de ce que nous venons de soulever là? C'est ça, je viens de dire, on a deux blocs. Le bloc qui est prêt et le bloc qui ne l'est pas. Comment on fait alors pour que ceux-ci comprennent cela? Quand le NI commence déjà à dire 25, 35 ans, il a dit quoi? 18, 25, c'était 15, 25 ans. Non, pour moi, si on va selon la définition 15, 24 ans. Voilà, si on va selon la définition de l'ONU, vraiment, la jeunesse n'est pas prête. Vraiment, il ne faut pas qu'on bavarde longtemps. Elle n'est pas prête. Du tout. Parce que c'est une jeunesse qui est... on les appelle les millénials, c'est ça, non? Les réseaux sociaux, les androïdes, ils ne comprennent pas les enjeux. Tu vois un peu? Moi, quand j'entends jeunesse, je prends, pour moi, c'est la tranche 25, c'est même encore trop jeune. 28, 30 à 45. Pour moi, c'est celle-là qui ma foi, qui doit prendre les décisions. Quand tu parlais tout à l'heure, moi, je pensais à un truc, je me disais, quand on dit prêt, si on est prêt sur tous les plans, et que, par exemple, sur le plan politique, on n'est pas prêt, ça ne servira à rien. Voilà. Moi, je vois des jeunes aujourd'hui qui te disent, et c'est le cas avec beaucoup de nos, entre guillemets, influenceurs, comme moi j'appelle les commerçants, qui disent, oh, je suis apolitique. Oh, je lui ai dit, mais arrêtez, vous foutez de la gueule de qui? C'est pourquoi il importe de mettre en place des politiques et des programmes spécifiques consacrés aux jeunes. Non. Même là-bas, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on dit des programmes spécifiques consacrés aux jeunes, c'est comme si à mon avis, tel que je comprends, hein, c'est comme si on dit que, OK, les jeunes, c'est une composante externe de la société avec laquelle il faut mettre des éléments en place. On dit préparer des choses parce que, par exemple, à ce que moi je comprends, c'est qu'on ne peut pas prendre des choses sans scinder. Par exemple, quand l'enfant naît, il va prendre de la bouillie. Il prend le lait maternel, il prend la bouillie. Après, c'est progressivement qu'il commence à mâcher. Peut-être prendre du manioc, mais c'est ça. Si une société est bien régulée, ce problème ne se pose pas. Si une société est bien, c'est un automatisme parce qu'il faut comprendre. Nous tous, on paye la CNPS. Moi, je paye la CNPS par exemple. On te dit qu'à la retraite au Cameroun, c'est quoi? C'est 65 ans ou 55 ans. Je connais un peu, j'ai oublié ça. Oui, on sait qu'à partir d'un certain âge, tu dois t'arrêter d'être en activité. Parce que derrière toi, il y a d'autres qui doivent te remplacer. Ça doit être automatique. Voilà. C'est pour ça que je dis, si la société est bien régulée, ce problème ne se pose pas. On ne doit pas avoir, à mon avis, des programmes spécifiques. On doit se dire, on a une population à gérer. La base a été travaillée. Il faut qu'on travaille bien la base pour que ce soit automatique. Et moi, je veux finir en disant, pas finir l'émission. On n'a pas fini l'émission. Non. Bon, si tu veux, je veux renchérir en disant, les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent s'intéresser à la chose politique. Parce qu'en fait, quelles que soient les décisions que vous prendrez, ou bien que nous prendrons, tant que le politique ne s'y mêle pas ou bien ne s'imprègne pas, ça ne servira, à mon sens, à rien. C'est pourquoi il importe de mettre en place des politiques, des programmes spécifiques. D'après le programme d'action mondiale pour la jeunesse, il existe 10 domaines d'activité prioritaires qu'on doit définir, des objectifs précis et proposer des mesures permettant de les atteindre. Ces 10 domaines sont éducation, emploi, faim et pauvreté, santé, environnement, toxicomanie, délinquance juvénile, activités de loisirs, petites filles et jeunes femmes, tout ça, c'est la base. Participation pleine et entière des jeunes à la vie de la société et la prise des décisions. L'application d'un programme d'action exige que les jeunes jouissent pleinement des libertés et des droits fondamentaux. Dans ce cas, les gouvernements doivent prendre des mesures efficaces pour lutter contre les violations des droits et des libertés de la jeunesse, qu'ils prônent la non-discrimination, la tolérance, le respect de la diversité, des valeurs religieuses et éthiques.
Et l'identité culturelle doit être prise en compte. Les convictions philosophiques aussi de la jeunesse doivent compter. L'égalité des chances, la solidarité, la sécurité et la participation de tous les jeunes, peu importe leur sexe. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que quoi? Qu'on doit oublier qu'il y a ce côté négatif? Non, pas qu'on doit oublier qu'il y a ce côté négatif. Qu'on doit bien travailler la base. Parce que si on ne travaille pas bien la base, on va créer, on va construire, et c'est le cas, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe chez nous au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays africains. C'est que, je vais dire ça comment? On considère la jeunesse, on dit généralement au Cameroun que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais c'est un fait qui est oublié. Qui est comment? Qui est oublié, qui est déjà rouillé. Tant qu'on ne travaille pas bien là, parce que pour être une personne âgée, par exemple, pour vieillir, il faut avoir été jeune. Je sais pas si tu commences à dire. Tu as pris l'exemple tout à l'heure de l'enfant qu'on nourrit. Mais ce qu'on fait avec l'enfant, on assure la base de l'enfant pour que demain, cette personne, du moins pour que demain, l'enfant soit une meilleure personne. À mon avis, c'est le même cas le même problème avec la jeunesse. Quand je dis que je ne suis pas d'accord avec les politiques spécifiques, mon problème c'est le fait qu'on veut catégoriser la jeunesse. On doit prendre la jeunesse comme une composante intégrante de la société. C'est de se dire, ok, voici la société que nous voulons pour dans 20 ans. On se donne les moyens d'y arriver. On dit, par exemple, nous ne voulons par exemple plus voir les enfants marcher nus dehors. On met les moyens en place pour que ce ne soit pas le cas. Ouais. Nous voulons une société où des hommes, où les jeunes soient automatiquement intégrés, mais soient des bosseurs. Et on crée une société du culte, on crée le culte de l'effort. Parce que, en intégrant que demain, ce sont ces mêmes jeunes qui devront prendre le relais. Ouais. Et prendre le relais, c'est quoi? C'est de commencer progressivement à les mettre dans les centres de décision. Et quand je dis ça, j'ai envie de dire que ceux, par exemple, qui nous gouvernent aujourd'hui, ils n'ont, je veux dire quoi? Ceux qui étaient là avant eux n'ont pas attendu qu'ils aient 50 ans pour les intégrer. Certains sont entrés, ils avaient 22, 23, 24 ans. Bien sûr. Tu vois? Donc, quand tu vois, je parle, je suis dans une logique où la jeunesse ne doit pas, comme je vois souvent dit, plan triennal spécial. Moi, je ris. Je dis que ça, c'est les moyens pour créer le comptoir de l'argent partout. Parce que ça ne va, la preuve, ça aboutit à quoi? On ne sait ça pas n'aboutit à rien. Non, ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien. Voilà. Parce qu'effectivement, dans le logiciel, je vais dire quoi? On n'a pas pris en compte que il y a une bonne partie de la population qui est la partie la plus active qu'on doit mettre en avant, on doit mettre au centre. Tout à l'heure, au début, quand on a commencé l'émission, tu as parlé de mettre l'humain. On doit mettre l'humain en avant. C'est de se dire, OK, chaque jour dans nos universités, on forme, j'ai dit n'importe quoi, 100 docteurs. Dès qu'ils finiront leur formation, qu'est-ce qu'ils deviennent? Quelles sont les mécaniques? Quelle est la mécanique qu'on met en place pour les introduire, donc pour les absorber dans le système? Et je veux dire quoi? C'est ainsi de suite, à tous les niveaux. Si on considère les jeunes comme des gens à qui on peut souvent venir leur dire que non, ne fumez plus, ne buvez plus. On a mis 50 milliards pour vous, mais arrêtez. Considérez les jeunes, c'est un peu comme dans les entreprises. Donnez-leur leur place. Donnez-leur leur place. Responsable. Moi, c'est ce que je fais avec mes collaborateurs. J'ai des collaborateurs qui sont arrivés, ils étaient cantonnés à un boulot. Quand on fait souvent les stages, quand on prend souvent des stagiaires, par exemple, notre monteur, il y a des moments, il a 2 ou 3 stagiaires. Il me dit, bon, je dis que tu vas seulement t'occuper d'eux. C'est après qu'il comprend. Et je lui dis, je suis en train de te responsabiliser. Je veux que tu passes le relais. Parce que demain, tu ne vas pas passer ta vie à monter. Et c'est assez difficile parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui n'étaient pas prêts pour passer la relève. C'est ceux qui n'étaient pas prêts parce qu'on ne les a pas préparés. Non seulement on les a pas préparés à ça. Je dis souvent à mon collaborateur, demain, l'entreprise grandit. Demain, tu vas avoir un poste beaucoup plus important dans l'entreprise. Oui, il faut passer à cette étape. Et c'est ceux qui sont derrière que tu auras formés qui vont continuer. Moi, je pense que c'est un peu difficile en Afrique. C'est faisable. C'est juste qu'on ne veut pas. Tout à l'heure, en offre, nous bavardions. Tu parlais du fait que si un jeune t'invite dans son émission, il va croire que tu viens peut-être comment ça s'appelle. Alors que non. Alors que vous apportez votre expérience, vous partagez. C'est une plus-value. Il faut transmettre. Dans les postes de décision, moi je rêve un jour dans ce pays où je vais voir le Premier ministre, c'est un gars de 35 ans.
ou bien une jeune femme de 35 ans, je serais heureux. Qui aura la vision, Qui aura une vision. Préparé. Maintenant, il faut qu'on comprenne aussi que cette personne peut commettre des erreurs. Parce que notre société aussi n'accepte pas qu'on commette des erreurs. L'échec est vraiment très mal. L'échec est très mal vu. Alors que cette personne doit même commettre des erreurs pour avancer. On a des jeunes qui se suicident. On regarde quand les résultats du bac, du BPC, on entend qu'un enfant s'est suicidé. Alors que cet enfant devrait avoir en tête que c'est un échec, je dois m'améliorer. Moi, j'ai échoué pour toi combien de fois? Je suis mort. Combien de fois? 3 fois. Oui. Le bac 3 fois. Je suis où? Je suis décédé. C'est caché. Mais je n'ai pas besoin de cacher. Je ne cache pas ça. On est là justement parce qu'on veut démontrer que malgré les obstacles, on est ce qu'on voit. Mais au fond, il y a beaucoup de choses qu'on a traversées. On traverse par beaucoup de choses. Et c'est... Vous dites quoi? C'est comme ça que la société, on doit apprendre. Oui. Moi, je continue de dire tous les jours, quand je vois des jeunes avec qui je discute souvent, permettre que je renvoie un peu tout à la politique. Parce qu'en fait, c'est la politique qui façonne quasiment qui décide de nos vies, qui nous affecte. Quand je vois des jeunes qui parlent et qui font tous les efforts possibles, quand tu abordes la politique, de dire que, gars, je ne veux pas dire, mais arrêtez. Moi, je prends des exemples souvent bêtes. Quand je veux un peu titiller nos influenceurs, que j'appelle toujours les commerçants, vous dites, mais vous bavardez tous les jours. Voilà les cas d'identité. Ce sont vos réactions qui devraient influencer. C'est un calvaire. Alors que si vous qui drainez des masses, vous qui avez, vous dites quoi, une audience, vous qui avez la parole, si vous prenez ce problème à bras le corps, vous dites, ce n'est pas normal, nous voulons si. Mais peut-être ça prouve qu'ils ne sont pas préparés. C'est un hasard qui les place quelque part. Mais tout à l'heure, on parlait de quoi? Tu as parlé les gens qui voulaient les likes, non? Ils voulaient des likes, ils ont des likes, non? Mais ils ne connaissent même pas à quoi ça leur sert pour la majorité. Ils ne savent pas que c'est eux qui doivent être tabassés en premier dans la société. Non, pas tabassés. Non, pour dire que si on doit faire des arrestations, ça commence par eux. C'est eux qui doivent se lever et dire, maintenant, voilà, pourquoi est-ce qu'on devrait les arrêter? Bon, si ça arrive, il devrait être l'exemple. Je ne suis pas dans cette logique-là. C'est vrai que nos sociétés sont un peu... Oui, mais pourquoi est-ce qu'on devrait les arrêter? C'est un système un peu patriarcal. Quand vous parlez... Mais il y a une vérité qu'il faut dire. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que ce que nos grands frères et tout ont vécu était quelque chose que nous ne pouvons pas vivre. Ça peut arriver que vous êtes arrêté pour vos idées. Mais si vous arrivez à rester convaincu de ce que vous pensez et que vous prouvez que ce que vous dites est vrai, je ne vois pas qui va vous... On va vous libérer. Souvent, c'est même des moyens de pression pour voir si ce que vous faites est sérieux. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas toujours qu'on ait l'impression que la brimade ou quoi que ce soit. Non, par moment, on cherche même à vous rencontrer parce qu'on veut savoir qui est derrière, qui est ce jeune qui arrive à imposer ses idées. Mais souvent, on a l'impression que tout le monde panique et les idées changent. Quand tu vas un peu plus loin, dans la fintech par exemple, dans d'autres secteurs, tu te rends compte que la jeunesse africaine est tellement créative, tellement avancée. Elle est dans des centres de décision. Toi, par exemple, tu as la possibilité de constamment voyager. Toi, tu vois ça, tu vis ça. En fait, moi, je pense que ce qui se passe avec les médias de nos jours, on s'appuie sur le fait qu'il y a une bonne partie, qui est abrutie par les médias de masse. Du coup, on catégorise toute la jeunesse en disant que non, voilà ce qu'elle est. Non, c'est faux. C'est ça, tu vois, quand tu m'as posé la question, je t'ai dit oui et non. Une partie l'est, une autre partie ne l'est pas. Maintenant, c'est aussi du rôle de la partie qui l'est de tout faire pour que la partie qui ne l'est pas puisse la suivre. Ok. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. C'est allé vite. So, tell us un dernier mot, un message à cette jeunesse aujourd'hui qui vous écoute et qui quelque part est en manque de repères. Je suis sûr que plusieurs se disent que j'ai loupé mes examens et donc la vie n'est pas finie pour ce monsieur et que voilà, lui aussi ce n'était pas facile pour lui, mais il a réussi. Voilà, quel est le message que vous envoyez à ces jeunes-là qui vous écoutent? Le message que j'enverrai à mes frères et sœurs, je préfère dire ça ainsi. Il y a un homme politique qui a dit dans ce pays, j'avais travaillé pour sa campagne, le destin du pays est entre vos mains. Il y a le président qui avait dit une fois dans un de ses discours, ne vous demandez, je crois que c'était ça. Ne vous demandez pas ce que le pays a fait pour vous, demandez-vous ce que vous avez fait pour le pays. L'échec n'est pas une fatalité. Je le dis tous les jours. Parfois, il faut qu'on échoue pour apprendre. Je ne peux pas vous dire le nombre d'échecs. Il y a une année où je suis allé faire une bêtise qui a quasiment plombé l'entreprise. Je me suis retrouvé en train de tout recommencer. J'ai bossé au bureau seul, tout le monde était parti. Si je n'avais pas été fort, j'aurais arrêté, j'aurais pris conscience de mon erreur. Voilà. Donc, ce que je vais dire aux jeunes, c'est d'avoir de l'ambition, d'avoir de l'audace, de comprendre que la vie est faite d'épreuves.
Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, quand tout est facile, c'est pas normal. Mais bien sûr. Je ne dis pas que forcément tout doit être difficile. Non. Il y a d'autres que vraiment, ils ont vraiment une bonne étoile. Vraiment, tout va comme se dérouler. Oui, ça- Mais il faut avoir de l'ambition, être audacieux. Il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Je ne dis pas que je suis le gars le plus sérieux du monde. du tout. Non, mais il faut être Vous sérieux avez dans ce dit qu'on que fait. par moment, vous étiez... Voilà. Donc, parce Avoir que ses limites. ce qu'on fait dans la vie, dans tous les actes que nous posons aujourd'hui, ont des conséquences demain. Ces conséquences peuvent être positives comme elles peuvent être négatives pour nous. Donc, arrangeons-nous à ce que nous faisions ne puisse pas nuire à l'autre, mais soyons concentrés dans ce que nous voulons. Il faut se dire, voilà l'objectif qu'on veut atteindre. Nous allons atteindre cet objectif, mais de la manière la plus noble possible. soit. Pas d'aller faire des porte-monnaies magiques, pas ça. Tu vois un peu. Donc, Ok. en gros, c'est ce que je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent. So, ladies and gentlemen, we are at the end of our program. We hope that you learned something, that it was possible for you to feel that the vibrations can be the good ones. As long as you decide them to be the good ones, they will be the good ones. If you want your life to be positive, you have to think positive, you have to live positive, and share with others. That's what we do on our program. It was Good Vibes. I'm Tessa Bags. I hope to have you for another edition. Take care. Bye-bye.